Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien, Pochtelia, on est YouTube et www.pochtelia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de Google Bard. Alors c'est quoi? C'est la nouvelle intelligence artificielle, donc développée par Google AI. Le grand concurrent de ChatGPT. Eh oui, Google a pris donc à un moment donné quelques retards par rapport à ChatGPT qui est arrivé comme ça sans prévenir. Et donc Google se devait de tout simplement lui aussi faire ça. AI, son intelligence artificielle, et c'est chose faite. Alors au début c'était juste en anglais, puis maintenant ça y est, c'est arrivé en France il n'y a pas longtemps. Donc Google AI, il s'agit d'un modèle d'apprentissage automatique entraîné sur un ensemble de données massives, de textes et de codes Bard, d'où son nom Bard. Donc l'intelligence artificielle de chez Monsieur Google peut générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative. Il est encore en développement, encore en version expérimentale. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, quand je vais vous le montrer en action, eh bien, sur le côté gauche, vous verrez en haut, mais il y a marqué Bard expérimental, tout simplement. Mais, malgré qu'ils sont encore sous forme expérimentale et en développement, il a appris à effectuer de nombreux types de tâches. Comme il essaiera de suivre vos instructions et d'accomplir vos demandes de manière réfléchie, n'est-ce pas? Il utilisera ses connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges. Libre à vous de vous amuser à le titiller. Il générera différents formats de textes créatifs, de contenu texte, comme des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres, etc. Il essaiera de répondre à toutes vos questions les plus exigeantes. Bard est encore en cours de développement, sachez-le, mais il a un potentiel d'être une puissance pour la communication, l'éducation, le divertissement. Il pourra être utilisé pour créer de nouveaux types d'applications, tels que des assistants virtuels capables de répondre, de comprendre vos questions d'une manière plus naturelle et engageante. Il pourrait également être utilisé pour améliorer l'éducation en fournissant des tutoriels personnalisés et des retours d'informations sur les devoirs, par exemple. Il pourrait être utilisé pour créer de nouveaux types de divertissement, tels que des jeux et des expériences interactives. Bard est un outil puissant qui a le potentiel de révolutionner la façon dont interagissons. Waouh. Avec les machines. Il est encore en dev, je vous l'ai dit et répété, mais il apprend et s'améliore constamment. À mesure qu'il continuera à se développer, il deviendra un outil encore plus puissant et polyvalent. Un petit peu comme OpenAI. Au début, OpenAI, c'était moyen, et puis petit à petit, il y a eu les versions qui se sont succédées. Puis maintenant, quand même, OpenAI, c'est les plus sympathiques. Eh bien, Bard est là. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a moins de monde encore, mais en tout cas, il est beaucoup plus réactif que ChatGPT parfois, beaucoup plus rapide à donner des informations, et il est vrai que parfois, il est un petit peu plus pertinent que ChatGPT. Voilà, vous savez tout sur le pourquoi des commandes de la chose, et maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un petit test, là, de suite, là, allez, c'est parti, n'oubliez pas, dans le descriptif, en dessous, dans la vidéo, vous aurez l'URL pour vous aussi, allez vous amuser, il faut juste vous connecter avec votre compte Google. Ça est parti. Voilà, donc, une petite démonstration s'impose de cette fameuse, nouvelle IA, intelligence artificielle, avec Bard, cette fois-ci, et non pas ChatGPT. Alors, on va, par exemple, lui demander, écris-moi, que penses-tu, plutôt que penses-tu de Chrome OS. Voilà. On appuie ici, envoyer.
Alors, c'est quand même parfois plus rapide que donc ChatGPT. Alors, vous voyez, Chrome OS est un système d'exploitation basé sur Linux, développé par Google, et tout, les avantages, les inconvénients, et tout ça, c'est quand même très sympa. Mais on peut carrément aussi lui demander, via un micro, vous avez un micro ici, quelle est la ville la plus peuplée au monde? Hop, on fait en voix. La ville la plus peuplée au monde. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez aussi lui demander qu'il vous réponde vocalement. Vous avez un petit haut-parleur ici, vous faites écouter. La ville la plus peuplée au monde est Tokyo, au Japon. Elle a une population de plus de 37 millions d'habitants. Tokyo. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez lui demander via le micro, et il vous répondra, et vous pouvez lui demander de le lire. Alors pour le moment, on ne peut pas changer la voix, il n'y a que la voix d'un homme, mais c'est déjà pas mal, avec une voix des plus correctes. Contrairement à ChatGPT où il faut lui mettre des extensions pour faire tout ça. Là, tiens, on va rigoler un petit peu, on va lui demander que penses-tu de chat hop là GPT. On va voir ce qu'il va dire. ChatGPT est un chatbot de modèle linguistique génératif préformé, développé par OpenAI, il est annoncé pour la première fois en novembre et tout ça. Je ferai de mon mieux pour suivre vos instructions, répondre à vos demandes. Mais réfléchis. ChatGPT est une technologie puissante qui a le potentiel d'être utilisée à deux mondes différentes. Il est utilisé pour améliorer les communications. Ouais, bon, il dit pas de méchanceté sur ChatGPT. C'est quand même relativement sympathique. Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, là, par contre, ici, là, vous avez donc utilisé le thème clair. Bon, là, moi, automatiquement, de toute façon, il le met en thème sombre, mon navigateur. Vous pouvez mettre un thème clair ou foncé, c'est assez sympa. Et il se bascule directement avec votre compte Google, voilà. Et donc, ça aussi, c'est très fun. Là où sur ChatGPT, il faut donc, en fait, comment on appelle ça, se loguer via truc, etc. Là, c'est ultra simple. Comme d'habitude chez Monsieur Google. Voilà, et c'est quand même assez pertinent, puisque par exemple, vous voyez ceci, eh bien, vous avez affiché d'autres suggestions. Vous cliquez ici, et vous avez d'autres suggestions, vous voyez, eh bien, de ce que vous lui avez demandé, et ça peut être très très fun. Voilà, voilà. Donc c'est un peu plus chiadé que ChatGPT. Bon, allez. J'espère que, eh bien, donc vous inquiétez pas, vous aurez dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez, eh bien, l'adresse URL pour vous aussi aller vous loguer et la tester. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo rubrique audio. Une intelligence artificielle de plus, ça me fait toujours plaisir. Bye bye. Chrome OS en France, le système d'exploitation qui monte. Chrome OS est un système d'exploitation basé sur le navigateur web Chrome, développé par Google. Il est conçu pour être rapide, simple et sécurisé, et il est disponible sur une variété d'appareils, notamment des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils 2 en 1. Chrome OS est devenu de plus en plus populaire en France ces dernières années. En 2023, il représente environ 10% du marché des ordinateurs portables en France, et ce chiffre devrait continuer à augmenter dans les années à venir. Il existe plusieurs raisons à la popularité croissante de Chrome OS en France. Tout d'abord, Chrome OS est un système d'exploitation très rapide et léger. Il démarre en quelques secondes et il fonctionne sans problème même sur des appareils peu puissants. Deuxièmement, Chrome OS est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'installer de logiciel ou de configurer des paramètres complexes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte Google et d'une connexion Internet. Troisièmement, Chrome OS est très sécurisé. Il est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité, et il est très difficile à infecter par des virus. Si vous recherchez un système d'exploitation rapide, simple et sécurisé, Chrome OS est une excellente option. Il est disponible à un prix abordable, et il est compatible avec une large gamme d'appareils. Voici quelques-uns des avantages de Chrome OS en France: rapide et léger. Simple à utiliser, sécurisé, abordable, compatible avec une large gamme d'appareils. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau système d'exploitation, je vous recommande vivement de prendre en compte Chrome OS. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.